السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ المقبلين على الجهاز الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا هذا الامتحان فهو خاص بمسلك دولي، وخاصة دورة 2015، وبالضبط جهة مكناس تافيدات كما كانت تسمى قديما، أما الآن فدمجت مكناس مع فاس، فأصبحت هذه الجهة تسمى بفاس مكناس. إذا نبدأ على بركة الله هذا الامتحان. إذا فهو مقسم إلى مكونين أساسيين. المكون الأول la restitution des connaissances أو استرداد المعارف. Donc on va commencer par le premier exercice sur 4 points. Donc la première question 1. Écrivez les termes suivants sur votre copie, puis mettez le numéro de définition approprié devant chaque terme. Donc on a deux colonnes. On a les termes, une colonne spécifique au terme et l'autre c'est spécifique aux définitions. On va lire les termes. On a le premier terme, c'est le synapse, neurone, motricité volontaire, plus le nerf rachidien. Les définitions 1, c'est l'unité fonctionnelle et structurelle ou synthétique des tissus nerveux. Elle transporte l'influx nerveux sensoriel et moteur du et vers la moelle épinière. C'est un point de rencontre de deux ou plusieurs ciliés séparés par un espace. 4 activités résultant de l'intervention des nerfs spécialisés dans le cortex cérébral devant le sillon de Roland. Donc, on va commencer par le synapse. C'est quoi le synapse? On sait que le synapse, c'est un point de rencontre entre deux ou plusieurs ciliés séparés par un espace. Ça y est, donc le synapse avec le 3. Neurone. Neurone, c'est quoi? C'est l'unité fonctionnelle et structurelle et synthétique des tissus nerveux. Donc, le neurone avec le 1. La motricité volontaire, c'est quoi? Donc, la motricité volontaire, c'est une activité résultant de l'intervention des nerfs spécialisés dans le cortex cérébral devant le sillon de Roland. Ça y est. Et le nerf rachidien, c'est quoi? Le nerf rachidien, elle transporte l'influx nerveux sensoriel et moteur vers la moelle épinière. Ça y est. Donc, c'est très simple. Donc, le synapse avec le 3, le neurone avec le 1, la motricité volontaire avec le 4 et le nerf rachidien avec le 2. Ça y est. Donc c'est très simple. Il faut concentrer pour obtenir une bonne note. Ça y est. Donc par suite on va voir la deuxième question. Dans le premier partie, la récession des connaissances. Donc on a 4 termes: le synapse, neurone, motricité volontaire, le nerf rachidien. Ça y est. Donc ces 4 termes sont liés avec le système nerveux. Donc maintenant on va passer directement à la deuxième question. À quel niveau de l'encéphale la matière grise est-il présente et à quel niveau se trouve la matière blanche؟ بمعنى اللي ما فهمتش السؤال، في أي مستوى من الدماغ نجد المادة الرمادية وفي أي مستوى نجد المادة البيضاء؟ دونك هل خارجية أم داخلية؟ دونك غادي نكتبو la matière grise se trouve à l'extérieur de l'encéphale. Ça y est. La deuxième partie de la question 2, on écrit la matière blanche de l'encéphale se trouve à l'intérieur. Ça y est, à l'intérieur de l'encéphale. La matière blanche de l'encéphale se trouve à l'intérieur. Ça y est. Donc المادة الرمادية كاينة على برا خارجية، والمادة البيضاء كاينة داخلية.
3. Mentionner deux dangers qui menacent l'intégrité du système nerveux. Ça y est. Donc شنو هما هاد الأخطار اللي كيصيبوا لنا هاد الجهاز العصبي؟ شنو هما؟ باغ اكزومبل لا سيجاريت، المخدرات أو السجائر، هادو كيصيبوا لنا، هادو من بعض الأخطار اللي كتصيب لنا الجهاز العصبي. عندنا أيضا لا مانك دو سوماي، قلة النوم كذلك، la manque de pratique du sport aussi. Le deuxième exercice sur 4 points, le document suivant montre des schémas en 4 étapes d'un phénomène qui détruit les microbes lorsqu'ils fouillent dans le corps. Ça y est. Donc on a des dessins, on a la membrane, CA, B, on a des déchets, on a C, des bactéries, le noyau, la vacuole phagocytaire, D. Ça y est. Donc en fonction de vos connaissances et des informations des documents, la question 1, organisez ces étapes par ordre chronologique en utilisant des lettres de schéma. Donc on va commencer par on va نرتبوهم من الأول، من الحدث الأول للحدث الأخير. Donc 1, c'est quoi? C'est la figure C. Donc c'est C. Après C, on a A. Après A, on a D. Et après D, on a B. Donc C, A, D, B. Ça y est. Donc la deuxième, mentionnez brièvement ce qui passe à chaque étape. Donc à chaque étape, on donne des commentaires. Ça y est. Donc la première, c'est la fixation des bactéries par exemple. 2, ou bien A, c'est après la fixation, on a l'ingestion de la bactérie grâce au pseudopoudre. Après, on a D, c'est la digestion grâce à des enzymes. Et B, c'est le rejet des débris. Ça y est. On va mentionner ce qui passe. 3. Nommer ce phénomène étudié. Cet phénomène s'appelle la phagocyte. Et ses caractéristiques, c'est une réponse immunitaire immédiate, non spécifique. Ça fait immédiate, non spécifique. Non spécifique, c'est-à-dire il attaque tous les microbes ou bien les micro-organismes. Immédiate, c'est-à-dire il est rapide. Maintenant, on passe directement à la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Ça y est. La troisième exercice, c'est 6 points. Afin d'étudier certaines des caractéristiques des muscles, un muscle gastrocnémien de la jambe a été isolé d'une grenouille, puis une excitation électrique lui a été appliquée. Et le document ci-contre montre l'état du muscle avant et pendant l'excitation. Ça y est, on a le document pendant l'excitation et avant l'excitation. Ça y est. La question 1. Comparer la longueur du muscle avant et pendant l'excitation. Donc, avant l'excitation, on voit sur le document que on a une longueur qui est normale du muscle. Ça y est. C'est-à-dire, on a la longueur du muscle est à peu près de 3,2 cm. Ça y est. Et pendant l'excitation, on trouve que la longueur du muscle est diminue ou bien devient courte. Ça y est, il devient à peu près 2,4 cm. Ça y est, c'est très simple. On passe directement à la question 2. Montrer pourquoi l'excitation électrique appliquée au muscle est efficace. هذا السؤال شنو قال لك؟ مونتري يعني بين لماذا هذه الإهاجة فهي فعالة. Pourquoi? Automatiquement, car le muscle se répond à l'excitation et devient courte. Ça y est. La troisième question, quelles sont les propriétés musculaires révélées par cette expérience? Justifiez votre réponse. On a les deux propriétés. La première propriété, c'est l'excitabilité.
c'est l'excitabilité. Il y a الاحتياجية car on a le muscle se répond à l'excitation. Ça y est. La deuxième propriété, c'est quoi? C'est la contractilité. C'est quoi la contractilité? C'est la capacité du muscle de diminuer la longueur et devient courte. Ça y est. La quatrième, réaliser un diagramme de mécanisme de contraction musculaire en cas de réflexe médullaire provoqué par l'excitation de la patte postérieure d'une grenouille en utilisant les mots et l'expression suivante. Influx nervo-sensoriel, influx nervo-moteur pour moelle épinière, contraction musculaire, excitation efficace. اش غادي تقول له نتايا مثلا؟ اما دير خطاطه اما تكتب نص. اش غادي دير؟ مثلا عطاك هاد الكلمات خصك تستخدمهم، دونك غدير له لور دين اكسيتاسيون efficace sur la peau et ce n'est un influx nerveux qui est sensoriel. Cet influx nerveux se passe directement par le conducteur sensoriel vers la moelle épinière, et la moelle épinière qui joue un rôle de centre nerveux, elle va transformer cet influx nerveux sensoriel vers un influx nerveux qui est moteur. Par suite, cette dernière, elle va transporter par le conducteur moteur vers le muscle pour donner une contraction musculaire. Ça y est, c'est très simple. On passe à l'autre exercice. Donc, la quatrième exercice, le botulisme, واحد المرض كيسبوا واحد الجرثوم سميتو البوتيلينوم. Le botulisme est une grave intoxication alimentaire. هي واحد التسمم كتجي واحد التسمم غذائي résultant d'une toxine produite par une bactérie anaérobique appelée Clostridium botulinum. Parmi les premiers symptômes figurent ce sont des vomissements, des vomissements بحال القيء أو الدوار. On a des diarrhées يعني إسهال. On a ألم في المعدة. Et en l'absence de traitement, elle entraîne la mort par asphyxie due à la paralysie du muscle de la cage thoracique. كتسبب الموت، يعني الموت الاسفكسي دي على باراليزي فواحد الشلل في لي ميسكل ديال القفص الصدري. Donc, le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats de deux expériences qui ont été réalisées sur les souris A et B essais de la même souche. يعني داك لي سوري اللي درنا عليهم هاد التجارب جايين من نفس لو سوش، بحال اللي قلت نفس الفصيلة. Notons que la souris A était infectée par une maladie de botulisme et en a été guérie. Donc, pour les gens qui ont connaître cette chaîne de nouveau, il faut abonner-vous pour regarder des nouveaux vidéos. إذا بالنسبة للأشخاص اللي عاد تعرفوا على القناة ما يتنساوش أنهم يتابعوا معنا، وذلك بتفعيل أو الضغط على زر الجرس وكذلك الضغط على الكل للتوصل بجديد الفيديوهات. ونشكركم كذلك على دعم القناة سواء ذكور أو إناث. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح. شوف دائما الامتحانات كيكونوا سهلين، غير خاص التركيز ثم الإجابة بكل سهولة. دونك الامتحان كما شفتوا على أنه جد بسيط للغاية. إذا 8 النقاط بالنسبة لا ريسيسيون دي كونيسونس، ما تزقلوهاش الإخوان، سهلة بزاف. 8 النقاط راه كيساعدوكم، ما تعطيوكم إما اقتراحات
يا اما سلبي السهم يا اما صحيح او خطا. هادو هما اللي كيكونوا دائما في لا ريزيستيون دي كونس. اما يعطيكم فراغات وتملؤوهم بكلمات الى غير ذلك. صافي ما تحشموناش. اما لي كيستيون حتى ديال الاستدلال العلمي يعني لو ريزونمون سيونتيفيك حتى هما تيكونوا ساهلين بزاف. خص غير تقرا المعطيات. كانوا قالوا لي شي تلامذ ان الاستاذ ما تبقاش تقرا لنا المعطيات، عطينا الاجابه. كنقول لك لا، لان راه النص هو كلشي. كتقرا راه ما عطاها لك، راه ما عطاهالكش غير هكاك، عطاها لك انك باش تقراه ضروري خصك تقراه. قرا النص، قرا داك لي نونس اللي عطاك، داك لي نونسي قراها مزيان. واخا ما تفهمش الفرونسي قراه كتساعد فيها كلمات كتجبدهم كتعمر بهم. صافي الاخوان، يلا نكملوا ان شاء الله التمرين ديالنا. هاد لا كاتريام اكزيرسيس نكملوه، هذا هو اخر تمرين. Donc le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats de deux expériences qui ont été réalisées sur les souris A, B et C dans la même souris. Notons que la souris A était infectée par une malade de botulisme et a été guérie. Donc on a l'expérience A. On prend un souris A sont guéris de botulisme. L'extrait du sérum de sang de la souris A, حيدنا منه ذاك le sérum. حنا كنعرفوا ان le sérum fait des anticorps. Puis l'injection de sérum de la souris A à واحد la souris B, l'injection de la toxine botulique ان السوري بي ne meurt pas، يعني بقى على قيد الحياة. شنو نسنجونا غادي يسولك يقول لك اكسبليكي، غتقول له على ان لا سوري بي sont immunisés contre le toxine بوتيلينيك. علاش؟ لانه داك السيروم شنو غيكون فيه شنو غيكون فيه دي زونتيكور سبيسيفيك بور داك لي بوتيلين. نمشيو ليكسبيريونس 2. souris A, extraire des lymphocytes de sang de souris A. L'injection de lymphocytes de souris A, واحد la souris C, l'injection de la toxine botulique, la mort de la souris C par botuline. Ça y est. Donc on s'appuie sur les données précédentes, extraire le but de réaliser de l'expérience out. علاش درنا ديك l'expérience out؟ باش نتعرفوا، pour connaître, pour savoir l'élément qui donne l'immunité contre ou bien l'élément qui attaque la toxine botulique. Est-ce qu'il existe dans le sérum ou bien les lymphocytes. Est-ce que les lymphocytes sont هي اللي كتاتاكي داك la toxine botulique ولا les anticorps. صافي. 2. Expliquer les résultats de ces deux expériences. قلنا B بقى حي لانه ممنع، يعني il est immunisé contre le botuline، alors que C مات. علاش؟ حيت non pas immunisé contre la toxine botulique. علاش؟ لان les lymphocytes c'est pourquoi parce que les lymphocytes n'attaquent pas le toxine botulique، ou bien les lymphocytes ما كتوفرش على العنصر اللي كيعطي المناعه ضد هاد التوكسين بوتيلينيك. ديدوير لو تيب دو لا ريبونس ايمينيتير انترفونون دون لو كونتر لو بوتيلينيك. شنو هو؟ فين كاين هذا؟ كاين في السيروم، والسيروم شنو كاين فيه؟ دي زونتيكور. دونك لو تيب de la réponse c'est une réponse immunitaire spécifique à voie immorale. Ça y est. Ces données expérimentales révèlent une méthode utilisée médicaments pour soutenir l'immunité. déterminer cette méthode. هاد لا ميثود واخا ما دخلهاش هاد العام في هاد الامتحان. هاد لا ميثود شنو كنسميوها؟ لا سيروثيرابي. لا سيروثيرابي هو الاستمسار، هو ان الاستمسار كناخدو داك لو سيروم وكنحقنوه لواحد الشخص. هاد العمليه هادي كنسميوها لا سيروثيرابي. لا سيروثيرابي. Ça y est. Expliquer pourquoi cette méthode apporte une réponse immédiate en cas de recours à elle. علاش؟ expliquer pourquoi لماذا هاد العملية هادي كتعطينا واحد المناعة فورية. Car on a le sérum, il existe dans le sérum des anticorps qui يكونوا واجدين وكيكونوا فعالين وكيهاجمونا مباشرة داك الانتيجين. دونك الا قالوا لكم السؤال، الا قال لكم مثلا في السؤال، الا قال لكم شنو كيمثل داك لا توكسين بوتيليك، تقول له سي ان انتيجين. ولا قال لك ديتيرميني لي زونتيجين اللي استعملنا، تقول له سي لو توكسين بوتيلينيك. صاي. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، كنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله.
وما تزيروش على راسكم، يكون غير الخير ان شاء الله، بالتوفيق، وفي فيديو مقبل ان شاء الله. حياكم الله، محمد الفيلالي يحييكم.